Et il y avait une sorte de petit quartier général en bas de la rue Saint-Jacques, dans un appartement. Et c'est de là que les gens sont partis pour le 20 au matin pour occuper l'hôtel de ville. Quand on arrive au petit matin rue Saint-Jacques, on nous dit « Ah mais ils sont partis à l'hôtel de ville, ils ont pris l'hôtel de ville ». Et à ce moment-là arrive Jo Massé, qui était une fille de CDLR, qui arrivait de banlieue avec une traction avant et conduite par 2 flics. Elle les avait réquisitionnés. Et puis nous voilà partis. Alors les flics étaient morts de peur, alors ils sont arrivés en trombe sur la place d'Hôtel de Ville, ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Les gens qui étaient à la porte ont fermé les grilles. Bon, mais enfin, c'était peut-être la première ou une des premières voitures qu'on amenait à l'Hôtel de Ville. Et à partir de là, je me suis retrouvé dans le bureau du préfet avec tous les copains. Nous sommes rentrés à l'Hôtel de Ville le matin et on est rentré par la porte du côté. On n'a pas attaqué l'Hôtel de Ville, on est rentré par la porte tout simplement, gentiment. Il n'y avait que des volontaires. Personne n'avait été appelé pour venir là. Et on était venu parce qu'on avait envie d'y être. Donc il y avait un bon climat qui régnait. Tout se passait bien. Non, mais c'était très excitant, puis amusant aussi. Hein. Moi, dans le souvenir de ma longue vie, j'ai l'impression que c'est la semaine où je me suis le plus amusé, quoi. En plus, il y avait plein de jolies filles. Enfin, c'était vraiment un climat unique, comme ça, campé dans le bureau du préfet. D'ailleurs, ça choquait beaucoup les huissiers, qui avaient vu passer tous les gouvernements possibles et imaginables. Je vois encore le geste d'un huissier le dernier jour après la libération. Il était pressé qu'on dégage, hein, qu'on fiche ce camp-là. Et il disait « Oui, maintenant, c'est comme ça ». En fait, des grands combats à l'Hôtel de Ville, il n'y en a pas eu. Moi, je n'en ai pas vu. Il y a des chars qui tiraient sur la place quand même de temps en temps. Il y a une colonne qui est arrivée. Là, je la revois. Alors ici, voilà, une colonne de chars allemands est arrivée, et un motocycliste allemand qui était devant. Et puis il y avait dans la tourelle du premier char un officier qui avait levé son capot du char. Et puis à ce moment-là, les ordres ont été donnés, surtout ne tirez pas, laissez-les passer tranquillement. Et un petit génie qui était au rez-de-chaussée a pris son flingue et pam, le motard terminé. À ce moment-là, l'officier allemand est rentré dans le char, fermé la tourelle, le canon du char a tourné en direction de l'Hôtel de Ville, et puis tout d'un coup, boum, ça a effleuré l'Hôtel de Ville. Quels ordres ont-ils reçus, je n'en sais rien, mais grâce à Dieu, ils sont repartis. C'est arrêté là. Et je crois qu'on peut se dire quand même qu'on a eu beaucoup de chance d'être encore là. Mais quand on est jeune, on se croit immortel. Absolument. On ne pense pas au danger du tout. Non. D'ailleurs, un héros, il est toujours jeune. Je n'ai jamais vu un vieil héros.